que tu viens d'exprimer, je pense que tout le monde est capable ici de l'exprimer parce qu'on vit tous cette problématique. Qui parmi nous n'aime pas la mer? Qui parmi nous n'aime pas le contact avec l'eau? C'est naturel, c'est humain, surtout si tu as grandi dedans. Oui, c'est un problème. Alors, à l'origine, tout est autorisé, jusqu'à preuve du contraire. Donc, la natation est autorisée. Se balader sur la plage, contempler la mer, l'océan, c'est autorisé. Non, c'est même recommandé. Voire même, c'est nécessaire et c'est utile pour notre équilibre et notre bien-être. N'y a-t-il pas un hadith qui dit qu'on doit enseigner à nos enfants la natation et d'autres sports, peu importe. Mais c'est vrai que en France aujourd'hui, il y a des restrictions. Et alors de notre côté, puis de côté de notre société aussi. Donc il est clair qu'en tant que musulmans, nous avons un principe de pudeur qui est bien défini. Donc l'homme ne doit laisser apparaître de son corps ce que vous savez, et la femme aussi, en public, n'est-ce pas? Nos piscines sont mixtes. La plage est mixte en majorité, sauf si on veut se retirer. Que faire? C'est la question. Ce qui est malheureux, c'est que les musulmans croient et pensent que ce genre de problématique ne trouvera de solution que si et seulement si les responsables des associations musulmanes, des mosquées ou des pseudo-responsables fictifs de l'islam de France agissent dans le sens justement de trouver, d'apporter des solutions et des réponses. Et parfois ils vont même plus loin, les musulmans. C'est ce qu'ils disent, c'est à la société, c'est à nos responsables politiques, c'est toujours à l'autre de quoi? D'apporter une réponse, une solution à mon problème. Alors que c'est clair, c'est une loi naturelle et c'est une loi religieuse. L'état dans lequel nous sommes ne changera que si chacun parmi nous fait un effort pour changer les choses. D'accord? Donc, il y a beaucoup de dérogations dans notre religion, mais il y a des interdits qui sont clairs. Tu veux aller à la plage, c'est très bien, vas-y. Éloigne-toi des endroits où il y a de la nudité. Ça existe, alhamdoulilah. On a assez de côtes en France, d'accord, on a la Méditerranée, on a l'océan Atlantique, on a la mer du Nord chez nous, d'accord, avec pas beaucoup de soleil, effectivement, assez fraîche. Donc, il y a des endroits où on peut encore, alhamdoulilah, jouir et profiter de cette chose magnifique qui s'appelle la plage, qui s'appelle la mer. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième, en ce qui concerne la piscine, ça serait bien que les musulmans s'engagent aujourd'hui, s'engagent politiquement. La piscine, vous savez, c'est une décision politique. Nous avons, dans presque toutes les villes de France, des piscines municipales. La piscine municipale, au cas où vous ne le sauriez pas, si elle est là, c'est grâce à vos impôts, n'est-ce pas? Elle n'appartient pas à un tel ou à... Elle nous appartient à nous tous citoyens, nous avons un droit. Maintenant, il y a un règlement. Le règlement, il a été fait par qui? Par des êtres humains. Et quand ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait contre toi ou contre un tel. Ils l'ont fait pour des raisons objectives. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Mais il suffit de s'asseoir à la table, des discussions et des négociations en tant que citoyen. Voilà, je suis citoyen, français, musulman. Ma philosophie, regardez, je n'ai même pas utilisé le mot religion, d'accord? Donc, le mot religion, on le met de côté. Ma philosophie, ma personne, je suis quelqu'un de pudique, n'est-ce pas? J'ai été élevé comme ça, m'impose des restrictions. Alors je voudrais avoir des horaires entre hommes, entre femmes. Et c'est possible, puisque ça existe déjà. Ça existe. Moi, je me souviens chez nous dans le Nord, dans la ville de Mons, à côté de Lille,
l'association a réussi à avoir des horaires. C'était le samedi soir. Je me souviens parce que ma femme, elle y allait tous les samedis soirs. Donc elles avaient 2 heures entre femmes pour pouvoir jouir et profiter de la piscine municipale. Donc, campagne politique oblige, hein, nos politiques n'ayant plus de solution aux vrais problèmes, ils créent des faux problèmes. C'est ça, la laïcité, même dans la piscine. Pourquoi les musulmanes nagent-elles entre elles? C'est interdit, la laïcité, l'islamisme, le terrorisme. Et puis, le créneau a été suspendu. C'est ça. Alors, c'est de bonne guerre. Je sais qu'il y a des ennemis de l'islam. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont même pas ennemis d'islam, qui ont peur. Ouais, que ça commence par ça, et puis on ne sait pas comment ça va finir. Et entre nous, ils ont peut-être raison d'avoir peur. Parce qu'il y a des tarés parmi nous. Hein. Non, mais c'est vrai. Il faut dire la vérité. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne dialogue pas, on ne discute pas, on n'échange pas, et surtout, on n'existe pas. On n'existe pas politiquement. Ici, chez vous, en Île-de-France, la communauté juive, qui est organisée, et tant mieux pour elle, ouais, ben, ils ont des créneaux. À la Sarcelles, vous allez voir. À la Sarcelles, hein, la piscine de telle heure et telle heure est réservée pour la communauté juive, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Voilà, ils sont engagés. Hein, ils ont des droits, ils se battent pour les avoir. Et nous, musulmans, on attend qui? On attend le Mahdi, c'est ça? Si, on attend Zoro, ouais, qui va venir avec son épée, et d'un coup d'épée, tous nos problèmes sont résolus. Donc, si vous voulez aller à la piscine, engagez-vous, et je vous promets que dans 10 ans, le problème n'existera plus. Hein? 10 ans, hein? On n'aura plus de problème de piscine en France. Alors, si vous ne pouvez pas patienter 10 ans, et que le médecin vous impose d'aller à la piscine parce que vous avez un problème, je ne sais pas moi, hein, de dos, et que la natation c'est obligatoire, on a des dérogations, ce n'est pas un problème. Okay, allez-y tôt le matin, hein, il n'y a pas encore beaucoup de monde, à des horaires, essayez d'éviter. Mais bon, je suis conscient que si vous allez à la piscine, en tant que musulman pieux, parce que vous n'avez pas le choix pour des raisons de santé, bah, vous pensez à nager. Vous n'y allez pas, pourquoi? Pour zioter. Okay, donc, c'est pas la fin du monde. Mais ça reste que, on est là. Les mamans elles sont là avec leurs enfants. Les enfants réclament la piscine. On fait quoi? Oui, mais la mixité, la nudité, plus la maman, elle veut être présente. C'est prise de tête. Hein. Bougez-vous. Tiens, il y a une solution. Au lieu de construire une mosquée à 5 millions d'euros, ouais, vous la construisez à 4 millions d'euros, puis vous mettez 1 million d'euros dans la piscine. Et en plus, c'est intelligent, vous savez pourquoi? Parce que vous allez la faire payante, la piscine. Elle vous permettra d'engranger des milliers d'euros chaque année pour le fonctionnement de la piscine. Les musulmans, ils ne sont même pas assez intelligents pour faire du business, ouais, pour la mosquée. Ouais. Non, il faut qu'ils mettent une coupole à 400 000 euros, il faut qu'ils fassent une déco, ouais, à l'Andalouse à 1 million d'euros. C'est la vérité, hein. Vous savez pourquoi? Parce que, justement, ceux qui construisent les mosquées, la plupart qui sont responsables, ils sont vieux. Ouais. La piscine, ça ne leur dit rien. Malheureusement, hein, c'est grave. Hein. Au contraire, tu prends de l'âge, tu dois faire du sport. Ouais. Et regardez la mentalité. Et deuxièmement, ce sont des Arabes. Ouais. Et l'Arabe, ce n'est pas dans sa culture d'aller à la piscine. Hein. Nos parents, ils n'ont pas connu la piscine. Et troisièmement, écoutez, ils ne consultent personne. Ouais, ils ont un projet, on va faire la mosquée. Tout ce qui les intéresse, c'est le minaret. Bon, allez, je vais encore vous responsabiliser. On a les dirigeants qu'on mérite, tout simplement. Si on était présent dans les mosquées, effectivement, peut-être qu'on aurait dans chaque mosquée une piscine, une salle de sport, un café. Tu veux quoi? Un cinéma aussi? Pas de problème. Mais oui, tout est halal jusqu'à preuve du... La religion, subhanallah, on dirait que c'est quoi? C'est tu dois faire la prière et tu dois pleurer toute la journée. Oui, la jouissance, le divertissement. Et wallah que c'est un gros problème. C'est pour ça qu'on perd nos enfants. Pourquoi nos jeunes, ils se barrent? Pourquoi, à votre avis? Parce que on n'a pas proposé d'alternative. Hein? Le jeune, il arrive à 12, 13, 14 ans.
Il a besoin de quoi, à votre avis? Il a besoin d'indépendance. Il veut se soustraire à la tutelle de ses parents. Il veut être avec ses amis. Il veut passer des moments agréables de divertissement. Si on n'a pas créé le milieu sain islamique pour qu'il se divertisse, il se divertira malgré vous dans le haram. Et regardez où sont les enfants des musulmans. Donc le divertissement est une nécessité. Laissez les jeunes, nous, on est des êtres humains. On n'a pas, comme c'est le cas chez nos concitoyens non musulmans qui savent vivre, de moments de détente, de divertissement. Tu bosses toute la semaine, c'est ça, 12 heures, 13 heures par jour. Le week-end, il faut faire les courses, l'école, les enfants, des obligations familiales. En fait, tu es toujours sous pression et sous tension. Tu n'as aucun moment de quoi? De détente. La femme, c'est pire. Parce qu'elle, c'est le jour, la nuit, et après, c'est conflictuel dans le couple. Et on se demande pourquoi. Parce que justement, on n'extériorise pas. L'adrénaline, elle est là en permanence. On a besoin de détente, de divertissement, d'amusement. Moi, je m'imagine les mosquées, vous savez quoi? C'est un petit village où on prie, on mange, on rigole, on s'amuse, on nage, etc. On y va et on ressort apaisé, reposé et boosté pour être vivant, pour apporter la vie. Donc allez-y, battez-vous. Là où vous habitez, vous avez une piscine pour pouvoir, Inch'Allah, y nager dans des conditions les plus éthiques possibles.